si vous voulez manger mieux, venez avec moi. Ah ben ce côté-là a dit, on y va, et ce côté-là a dit, nous on reste pas là non plus. Hein. Sauf que eux, ben ils ont pas de quoi... Ils n'ont que les... pour... quand tu suis un oiseau qui vole et que t'as que des pattes toi pour marcher, bah, au début ça va, mais à la fin, quand en plus il faut monter 4000 mètres d'altitude, t'arrives en haut, t'es creux, fatigué, t'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Non. Sauf que, quand ils arrivent en haut, sur le plateau, au Machu Picchu, là où j'habite, là, regarde ça, tout ce qu'ils voient. Des tiges, 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 des jaunes, des blanches, des rouges, des noirs, des pis. Oh. Ça sert à quoi tout ça? Faut d'abord le récolter et après vous saurez. D'accord. Bon, ben... et on fait comment? Ben, faut couper. Avec les pierres qu'il y a par terre. Il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment. On les coupe en deux, ces pierres-là, pour faire comme un couteau. Petit comme ça, toi, c'est pas gros. Eh ben oui, mais comment tu vas le tenir si c'est petit comme ça? Ben tu prends avec ta chemise comme ça, et puis avec ce couteau-là et ta chemise, tu coupes la tige. Tu prends la tige, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe par terre. Parce que si elle tombe par terre, ça va la casser. Donc il faut la prendre, bien serrée, et à ce moment-là, tu prends les piquets au-dessus, et tu y tords le cou. Non. Tige, épi. Et après, ben, tu mets l'épi d'un côté, la tige de l'autre. Et toutes celles et tous ceux qui étaient là ont recommencé comme tu dis. Et oui, ils s'y sont tous mis, c'était facile. Avec un petit morceau de silex, enfin un petit morceau de couteau de pierre, et puis tige. Et puis. Facile, non? Chaque côté. Et avec ce côté-là, pas ce qu'on va faire. Mais avec ce côté-là, c'est pas ce qu'on va faire non plus. Alors l'enfant oiseau leur a dit c'est simple. Ce côté-là, avec les épis, on peut quoi faire d'après vous? Les manger. On peut faire quoi? Ah oui, ouais. T'as raison, parce qu'en plus, t'as raison, en plus, il y a une barbe, tu sais, les épis de maïs, ça a des barbes comme ça. Ah oui, ça a des barbes. Ça a des barbes comme ça. Alors t'enlèves les barbes, que tu les mets encore sur le côté, barbe, épis et tige. Bon, avec la barbe, on verra tout à l'heure. Mais l'épi, là, qu'est-ce que t'en fais des épis? On les mange. Oui, mais comment tu les manges, toi? T'enlèves grain par grain? Non, tu les secoues. Tu enlèves les épis. Ah, on peut mettre les tiges en forme d'assiette et les épis dessus. Ah, il fait des assiettes en épis, c'est très bien ça. Alors des assiettes là, oui, tu prends l'épi, tu le fais chauffer et après tu le manges. Tu le dégustes. Tu vas l'aimer. Ben c'est ça qu'ils disent les autres. Hein. On a tout coupé, on t'a cru. Maintenant que tu nous dis il faut chauffer, on chauffe avec quoi? Parce que du temps où je vous parle, le feu n'existait pas. Eh ben non. Ils avaient bouilli, parce que un jour la foudre était tombée, l'eau était sur la pierre qui chauffait. Ça tombait bien parce qu'on mettait les herbes à l'intérieur, mais quand il n'y avait pas de foudre qui tombait, tu sais, la foudre, c'est le truc que tu sais même pas comment ça arrive. Tout d'un coup, le ciel, il s'ouvre. Il y a je sais pas qui est en colère là-haut, qui lance un gros éclair. Et ça brûle ce que ça brûle, mais là, sur le moment. Quand le ciel il se referme et qu'il n'y a plus personne en colère, ben il n'y a plus de feu. Alors les gens qui étaient là, des 7 sources, des 7 tribus, ne savaient pas comment faire le feu. Avec les pierres ou avec des bâtons? Ou avec des briquets? L'oiseau enfant a dit, c'est simple. Tu prends 2 tiges, tu coupes le bout, tu prends une tige que tu mets par terre, et avec l'autre tige... Tu roules, tu le roules. Et si on faisait du feu? Je vous en prie, allez-y, faites du feu. On a le droit de faire du feu. Attends, quand tu fais ça, après c'est pas suffisant, hein.
Il va falloir souffler un petit peu là. Regarde la flamme. Vite les épis. Un épi, 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 un épi. Mettez l'épi au-dessus du feu. Tournez l'épi, tournez l'épi. Tourne, tourne, gentil épi. Tourne, tourne et cuit. Tourne, tourne, gentil épi. Tourne, tourne et cuit. Éteins le feu. Éteins le feu, je te dis. Oh, bah lui, il laisse la flamme carrément. On souffle un peu sur les pieds parce que c'est un peu chaud quand même. La voix, je laisse 1, 2, 3. J'ai fini. Bah ce truc-là, il servira à quoi? Il servira, tu sais ce qui reste là, c'est tout blanc. Et il servira À planter, à manger, à donner à manger aux animaux. Ceux qui sont derrière. Mais pour replanter, eh ben, il suffira d'en garder. Et que ceux qu'on gardera, on les replantera. Bon, d'accord. Et avec la barbe, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là, avec ces gros machins là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gros machins là? On va Oui, mais pour en faire quoi? se faire des cheveux. On va se faire une coiffe. Ouais, une coiffe. Ouais. On va se faire une coiffe. Et voilà, on se tresse. Tu sais, c'est des grands. On va faire une tresse. Tu es tresse, tu es tresse. 3 par 3. Tu es tresse. 3. Un bandeau autour. Ça fait pour les filles. Un jour, il y a. Pour les filles, évidemment. Les garçons, on va pas mettre ça autour de sa tête ou quoi? Un jour, il y a un garçon, justement, qui dit on pourrait peut-être s'en servir pour porter quelque chose. Oh bah les filles, elles disent certainement pas, c'est trop joli comme ça. Et le garçon, il dit, et si regarde, là c'est tressé, c'est autour de la tête. Si tu tresses encore un morceau là, puis un morceau là, que ça descend jusque là, que tu les réunis là, là tu peux mettre un panier, ça tient sur ta tête, tu mets juste les mains derrière, et tu montes 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 35 kg tu peux monter de maïs que tu as récolté. Et les voilà, avec leur paquet, qui montent encore plus. Bon, ça, on sait à quoi ça sert. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces tiges? Ça sert à faire du feu. Non, c'est pas manger. Mais ça sert à faire quoi encore les tiges d'après vous? Les bananes. De quoi? Ça peut servir à quoi? De fabriquer une chaise. Ah, je sais. Des chaises, des meubles, oui. Une maison de table. Exactement. Et toutes les maisons sur le Machu Picchu, elles seront comme ça, avec les tiges, au début. Et même les toits. Et lui, l'enfant, devient un roi. Un roi tellement aimé que tout se passe bien jusqu'à sa jalousie à lui là. Regarde-le là, ce petit dieu de rien du tout là, qui est là-haut, qui regarde en bas et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait rien sur ce plateau-là, j'avais tout enlevé sur ce plateau-là, j'avais tout limé sur ce plateau-là, et qu'est-ce qu'il vient faire l'autre là avec ses plumes, et puis eux qui font pousser des trucs, et en plus ils mangent. Jaloux. Et celui-là, il est tellement fin, il est tellement léger, que pour descendre du ciel, pour de vrai, il n'a besoin que d'un fil d'araignée. Quand il arrive, personne ne le voit. Déguisé en petite araignée. Il regarde par-ci, il regarde par-là, comprend très vite qu'ils sont heureux, et ça lui plaît pas. Il n'aime pas les gens heureux. Enfin, si les gens l'aiment bien lui, il les rend heureux, un peu. Mais là, ils sont beaucoup trop heureux. Alors, il va les voir et il dit, vous savez ce que vous mangez là? Alors l'autre, il dit, bah, non, pas, mais c'est rudement bon. Lui, il lui dit, hé, j'ai encore meilleur à te faire manger. Lui, regarde-moi, lui là, c'est un gourmand là, ça se voit. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme, elle. Bon, dans l'histoire,
Et il lui dit, dis donc, tu veux pas venir manger mieux? Alors elle dit oui. Et lui de son côté et elle de son côté préviennent des copines, des copains, des voisins, des voisines, la famille, et au bout d'un moment, cette espèce de petit dieu-là, d'araignée, se transforme en beau jeune homme et les invite à venir. Et eux qui croient encore mieux manger, eux qui croient digérer des plats encore plus succulents, leur gourmandise les entraîne derrière lui. Il leur chante des chansons, leur raconte des histoires, les fait descendre du Machu Picchu, les fait arriver à un endroit où il y a une brume. Tu sais ce que c'est la brume? Oui. La brume, c'est quand le matin, voilà, c'est quand le matin, le brouillard, il s'est pas levé parce que ce jour-là, il n'est pas réveillé. Tu avances dans la brume, tu vois rien du tout, mais comme il raconte des histoires intéressantes, tout le monde le suit, et à un moment, tout le monde le suit jusqu'au bord du ravin, que personne ne voit le ravin, et tombe dans le ravin. Et quand tu tombes dans un ravin, le matin dans la brume, en bas tu t'éclates. Et c'est mort. Ah bah ça c'est sûr. Et lui toujours heureux. Et en araignée, il revient sur le plateau du Machu Picchu. Et là, il décide carrément, parce que tuer tout le monde, ça le fait pas, parce qu'après, il n'y aura personne pour le vénérer lui, pour lui rendre hommage à lui. Alors, il décide de s'attaquer directement au dieu ailé, au roi du Machu Picchu. Il vient le voir et il lui dit, Seigneur, non, on va pas le faire comme ça. Viens, parce que là, j'ai besoin de toi maintenant. Je peux pas. L'enfant, oiseau et roi, voit arriver ce dieu-là. Il a tellement peur qu'il rassemble tout son peuple, le met sur le dos et disparaît. Il vole jusqu'à la mer la plus proche. À la mer la plus proche arrivée, il demande à tous les serpents de la terre sur le côté de venir créer une barque. Et il embarque tout le monde à l'intérieur de ce bateau-là. Et jamais, il ne reviendra. Et cric et crac, je mets cette histoire dans mon sac. Non.